Baruchem Abayim, Birshut Harav, Birshutchem, nous allons aujourd'hui consacrer le shiur à la notion de libre arbitre, du libre choix de l'homme. Apasuk Vaivra Elohim et Adam Betsalmo. Il est un verset dans Bereshit qui dit que Elohim a créé Adam Betsalmo. On a l'habitude de traduire en français à son image, mais les gens ne savent pas exactement à quoi la Torah fait référence. En réalité, lorsqu'on dit qu'on a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on a été créé avec la capacité d'être libre. Osek batruna ikarit bebriata Adam aprira chofshit. Et c'est ça en réalité, à son image. Étant donné que lui, béni soit-il, n'est soumis à aucune loi dans aucun domaine, c'est la liberté par définition, par excellence, ce qu'on appelle la chérout, le monde le plus libre possible, le plus élevé possible. Bien, il a créé l'homme avec cette capacité d'acquérir dans sa vie cette liberté parce qu'il l'a. Parce qu'il a été créé avec. Ce n'est pas quelque chose qu'il va acheter de l'extérieur, c'est quelque chose qui est en lui, inné, parce qu'il a créé avec, mais qu'il faut découvrir, qu'il faut laisser sortir à un moment donné dans ta vie. Il faut te libérer de tout ce qui va t'empêcher de revenir en fait, et là je parle de retour, donc de teshuva, et la teshuva, c'est le retour vers cette liberté. Ça veut dire que cette liberté est innée, mais il faut la découvrir, et surtout, une fois l'avoir découverte, il faut la laisser sortir, il faut la laisser s'épanouir, et il faut vivre selon elle, parce que c'est en réalité la véritable mesure de l'homme. Tant que l'homme n'est pas dans cette liberté comme Akadosh Baruch Hu, il n'est pas encore à l'image de Elohim. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi toutes les actions d'Akadosh Baruch Hu, Naasot mikoach hacheruta en sofit, elles se font avec une liberté infinie. Vous comprenez bien que si Chas vechalila, Akadosh Baruch Hu était limité à quelque chose dans ce monde, obligé à quelque chose dans ce monde, ça voudrait dire qu'il n'était pas infini. Je vous pose une question qui est un petit peu délicate. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de servir un Dieu qui lui-même est limité? Non. On est d'accord. Ça veut dire que si vous servez Akadosh Baruch Hu, si vous servez sa volonté, si vous voulez dévoiler cette volonté dans le monde, c'est parce que vous avez conscience qu'il est l'infini et qu'il n'est soumis à aucune force, à aucune loi. On est d'accord. Si quelconque loi influence sa volonté, c'est qu'il est limité par cette loi. Ça veut dire qu'il y a un autre Dieu que lui, Chaz vechalila. Donc ceci nous fait tomber complètement le divin. Donc la émouna que nous avons, c'est que le divin béni soit-il, qu'Akadosh Baruch Hu béni soit-il, n'est soumis à aucune force, à aucune obligation de qui que ce soit, de quoi que ce soit, et il est en réalité la liberté par définition, par excellence. Et toi tu sers Dieu, tu sers en réalité la liberté. Donc devenir, et je vais dire quelque chose qui paraît être une contradiction, serviteur d'Akadosh Baruch Hu, c'est en réalité devenir serviteur de la liberté la plus grande. Dans le contexte de l'armée, par exemple, quand on arrive à un niveau qui est juste celui qui est au-dessus de nous, on est soumis à l'obligation de le respecter, même si ce niveau est soumis lui-même à d'autres. Nachon, mais ça c'est au niveau humain. C'est pour ça que la Emouna en Akadosh Baruch Hu, elle est complètement différente. Elle est en réalité, et notre avancée, notre désir dans l'exemple que le Rav vient de donner, c'est de ne pas rester soumis à ce commandant, c'est devenir un jour ce commandant, et après devenir le commandant du commandant, et devenir le commandant du commandant. Ce que je veux dire, et ça va très loin, c'est qu'à l'intérieur de nous, intuitivement, on a envie, on jalouse
Akadosh Baruch Hu. On a envie de ressentir cette liberté totale, cette omniprésence, cette omnipotence, cette puissance infinie. Et nous sommes frustrés de la distance entre lui et nous. Ce qui fait que nous avons un moteur intérieur qui nous pousse sans arrêt à grandir, à nous élargir et à vouloir plus parce que nous nous rapprochons intuitivement des valeurs de l'infini. Comprenez ce qui se passe? C'est très important. Donc lorsque lui, Akadosh Baruch Hu, agit, son action n'est soumise à rien. Akadosh Baruch Hu eno kafuf leshum chok. Il n'est soumis à aucune loi. Ve'et hatruna hazot hu shatal be'Israël. Et c'est cette force-là qu'il a planté, implanté, introduit à l'intérieur de la Neshama d'Israël. Je dis d'Israël, pas seulement de l'homme. Nous allons nous apercevoir que ce qu'on appelle Adam, c'est Atem. C'est vous, c'est Israël. C'est-à-dire que chez les nations du monde, le choix n'est que extérieur. Il n'y a pas de choix intérieur. Pour la simple et bonne raison qu'ils sont soumis aux lois de la nature et qui ne peuvent pas dépasser les lois de la nature. Et là, je suis en train de vous dire que Israël, par essence, est venu, a été doté d'un degré qui dépasse la nature. Dans le langage de la Torah, on appelle ça Me'ever la Nahar. Nous venons de l'autre côté du fleuve. Toutes les nations du monde sont de ce côté du fleuve, c'est-à-dire soumises aux lois de la nature. Abraham, Yitzhak et Yaakov sont de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire au-delà des lois de la nature. On le voit chez Abraham, dans le verset de la Torah, Vayotse oto hachutza. Akadosh Baruch Hu a sorti Abraham dehors. Les Chachamim se posent la question, d'où est-ce qu'il a sorti dehors? Il était dans une tente. Qu'est-ce que ça veut dire, il a sorti dehors? Eh bien, il a placé Abraham, qui est la matrice du peuple d'Israël, en dehors du système naturel avec ses lois. Car, selon les lois de la nature, Abraham, par exemple, ne pouvait pas avoir d'enfant. En sortant des lois de cette nature, il se transforme et il peut avoir des enfants. Sarah est définie par la Gemara comme une haïlonite, c'est-à-dire une femme qui n'a pas de matrice, qui ne peut pas avoir d'enfant naturellement. Elle aussi, elle passe de l'autre côté et d'un coup, ses règles reviennent alors qu'elle a 90 ans et elle peut engendrer Yitzhak, qui d'ailleurs fait rire tout le monde. Parce que le papa a 100 ans et que c'est impossible et la maman est 90 ans et c'est impossible. Et donc Yitzhak va prouver par son propre nom qu'il est en réalité le premier enfant Israël qui a été circoncis à 8 jours. Maintenant, vous comprenez pourquoi on fait la Brit Mila à 8 jours à un bébé. Pourquoi? Pour lui prouver à ce bébé et à tous ceux qui sont venus à la Brit Mila que chaque enfant juif est lié au chiffre 8, au 8e jour, pas au chiffre de la nature qui est le 7. Donc on introduit immédiatement dans le cerveau de l'enfant Israël, toi, tu viens du chiffre de l'au-delà. Le chiffre de l'au-delà, le chiffre de la Neshama, c'est les mêmes lettres que Shmoné. C'est-à-dire tu es lié au 8e degré, donc ça dépasse complètement l'entendement. Donc tu es sorti des lois de la nature. Et nous avons déjà expliqué que sortir des lois, c'est chok, ça engendre le tzrok, le rire. Et c'est ça en réalité le rire d'Israël, c'est sortir des lois de la nature, donc on fait rire tout le monde. Mais n'oubliez jamais que Yitzhak est appelé au nom du futur, pas Tzochek, mais Yitzhak. Donc de là est née l'expression que vous connaissez en français, rira bien, qui rira le dernier. Donc Israël est voué à rire dans le futur, je dirais mieux que dans le futur, dans un présent continu, parce qu'on est tout le temps en dehors du système naturel. Rien
ne nous enferme dans cette nature si nous avons conscience de ce degré qui nous habite et qu'on fait tout pour vivre selon ce degré qui nous habite. Et non pas tomber dans l'erreur que nous sommes limités par les lois de cette nature. Abraham Avinu rentre dans une fournaise, premier four crématoire de l'histoire, et il sort vivant. Daniel rentre dans une arène de lions et sort vivant. Le peuple d'Israël, il y a 70 ans, un petit peu plus, rentre dans des fours crématoires dans la Shoah, et 3 ans après, on a la création de l'État d'Israël. C'est impossible. Les enfants d'Israël sortent d'une prison qui s'appelle Égypte, qui en réalité, maintenant vous comprenez, les lois de la nature, par définition. Et tous les éléments de sa nature se poussent. La mer s'ouvre devant un peuple. C'est normal ça. Tu racontes une histoire pareille à quelqu'un, il va te dire, mais arrêtez, vous êtes en train de nous raconter des histoires. La mer c'est la mer ça coule, c'est de l'eau, c'est du liquide. Tu veux me dire que pour le peuple d'Israël, le liquide devient solide? Voilà le peuple d'Israël, et voilà le degré en réalité qui nous donne une liberté totale dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ne tombez pas dans le piège de dire c'est impossible. Ça n'existe pas dans le peuple d'Israël, c'est impossible. Même au niveau du Prat? Même au niveau du Prat. D'accord? Et si on avait une conscience réelle de ce que nous sommes à l'intérieur, on pourrait défier le temps, l'espace et le lieu, et l'homme lui-même. Il y avait une question ici d'abord. C'est bon, tu étais tellement... Tu as attendu un petit peu, tu as eu ta réponse. Baruch Hashem. Ken. Je posais la question que ici, Vaivra Elohim, et là c'est la nature. Exactement. Mais alors dans ce cas-là, si je suis votre raisonnement, on aurait dû dire, il y a Femeod. Très très bonne question. Est-ce que vous comprenez la question? Non. Normalement, Elohim c'est le nom de la nature. Donc comment est-ce que la nature a créé une forme humaine qui dépasse la nature? Comprenez? C'est pourquoi les Chachamim viennent nous dire quelque chose, et la Torah, elle nous le dit un petit peu plus tard, il faut avoir un tout petit peu de patience pour cela. Adonai hu ha-Elohim, en od milevado. C'est-à-dire ne sépare surtout pas le Elohim, nature, de ce qui transcende cette nature, c'est-à-dire le Yud Kevavke. Alors aujourd'hui tu ne le sais pas, dans le récit de Bereshit, mais un petit peu plus tard dans la Torah, on va te dire qu'il n'y a pas de Dieu, attention, c'est le même. Seulement, pour engendrer des choses de ce monde, il fallait utiliser Elohim et non pas le tétragramme. Mais lorsque l'homme va apparaître, il y aura l'accouplement des deux noms, même dans le récit de Bereshit. Quel? Elohim, vous avez dit, c'est la nature. Nachon. C'est la même gematria, la même valeur numérique que Hateva, 86. D'accord? Elohim. C'est pour ça que c'est au pluriel d'ailleurs. Que veut dire le mot Elohim en hébreu? Non, c'est pas des dieux d'abord, c'est des forces. El en hébreu veut dire force. Donc on a le droit de dire Elohim, c'est pas la peine de vous affoler de dire Elohim. Il y en a même qui me font des blagues et qui disent Elohim Acherim. Alors là c'est la totale. Okay? Ça ne veut rien dire tout ça. Donc on peut prononcer, le Ben Ishraï Alav Shalom dans son livre de Halakha dit qu'on peut dire Elohim sans avoir peur, parce qu'en réalité ce sont des forces naturelles, et Akadosh Baruch Hu appelle le tribunal d'Israël Elohim. Et d'ailleurs Akadosh Baruch Hu nous a défini au mont Sinaï, Amarti Elohim Atem. C'est-à-dire vous êtes des forces dans cette nature, mais Ani Adonai Elohechem. Je suis le tétragramme qui est rentré dans ce Elohim que vous représentez dans la nature. Donc il y a l'accouplement de ces deux noms, Yudke Vavke et Elohim de l'autre côté. Et les deux ensemble, c'est ce que nous disons, Adonai hu ha-Elohim, Adonai hu ha-Elohim. On répète sans cesse pour comprendre qu'en réalité on n'est pas un monde déconnecté de Havaya, c'est-à-dire du tétragramme.
Quel? Pourquoi c'est le chiffre 7 qui représente la nature? Parce que en hébreu, les lettres se transforment et tu verras que tout le cycle de la nature est composé de 7. C'est pour ça que le monde, il y a 7 jours dans la nature. Et en hébreu, Sheva, le shin peut se transformer en tête. Teva. Donc Sheva, Teva, Tseva, la couleur, c'est la même racine. Comment on passe du chine à tête? Parce qu'il y a en hébreu des lettres qu'on appelle otiyot mitralfot. C'est un alphabet où tu peux intervertir entre les lettres. C'est encore une des règles grammaticales que peut-être vous n'avez pas encore étudiées, mais qui existe. Ken? Moi, la question c'est. À partir de. J'ai entendu déjà. J'ai étudié un peu avec du Maharal qui disait que l'Israël n'avait pas forcément de libre arbitre. Quel? C'est comme mandateur. Et là, pourtant, on vous dit Ken? qu'il peut. Nachon, nachon. Je suis en train de parler au niveau du potentiel du peuple d'Israël qui a été créé avec ce libre arbitre, mais dans l'histoire qu'Akadosh Baruch Hu gère, il fait des choses qui dépassent complètement notre volonté au niveau personnel. C'est de? Ken? On est au-delà de la nature, c'est-à-dire le peuple juif est au-delà de la nature. Tout Il à n'a fait. pas toujours été, il l'a révélé à un moment. Tout à fait. D'ailleurs, tu le dis sans comprendre ce que tu dis. Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba. Pourquoi tu dis qu'ils ont chelek leolam haba? On aurait dû dire Kol Israël yesh lahem chelek leolam hazeh. Et c'est justement ça la nouveauté. Est-ce que tu as un chelek dans le olam hazeh? Dans le olam haba, on sait que tu as un chelek. C'est terrible. Écoutez bien ce que les chachamim nous disent. Qu'est-ce que c'est le olam haba? C'est quel chiffre? 8. Donc les chachamim nous disent Kol Israël yesh la chelek leolam haba. Ça on le sait. Maintenant, est-ce que tu veux me dire que tu as aussi un chelek dans le olam hazeh? Là, c'est un exercice de style. Vous comprenez sur quoi on doit se battre, nous? Sur le olam hazeh, pas sur le olam haba. Le olam haba, on l'a déjà. C'est incroyable. Écoutez bien, c'est tout à l'envers de ce qu'on nous enseigne. Quel? On a dit que les Juifs. Attends, il y avait une question là-bas. Je Donc, parlais. du coup, les nations on dit qu'ils sont coincées dans la nature, Quel? mais il y a un espoir quand même qu'ils atteignent ce niveau-là aussi d'être au-dessus de la nature. Alors, les nations du monde dépasseront la nature via Israël. Ok. Pas seul. Sans connexion, il n'y a pas de possibilité. Par rapport à la connexion à Israël, c'est Israël qui fait le lien avec les valeurs de l'infini. D'ailleurs, ces liens, comment tu les appelles? Le don de la Torah. Comment est-ce que les nations du monde peuvent savoir ce que l'infini veut? Grâce à Israël, qui est le vecteur par lequel, seul, les valeurs de l'infini sont descendues et descendent tout le temps sur terre. Donc nous sommes les seuls intermédiaires, le seul en tant que peuple intermédiaire, entre la nature et le au-delà de la nature. Donc c'est ce que vous disiez avec Elohim et Ukevavke, c'est-à-dire que nous, on peut révéler dans la nature Ukevavke. Exactement. Même chez les nations. Tout à fait. Tout à fait. Nous sommes là pour justement révéler le Yud Kevavke dans la nature de ce monde. Ken? Juste, vous avez dit que les Juifs, eh ben, ils étaient au-dessus. J'ai pas parlé des Juifs. Ouais, enfin voilà, l'Israël, Ah. ils étaient au-delà de la nature. Nachon. Il y a aussi des goïms qui sont au-delà de la nature. Et tu prouves-moi-le. Comme, je sais pas, on peut penser que c'est la magie. C'est pas au-delà de la nature. La magie, nous disent les Chachamim. D'ailleurs, le Rambam dit qu'il faut savoir et il faut étudier la magie. Ne dites pas que je vous l'ai dit. Ken, pour savoir contredire un magicien lorsqu'il apparaît. Comme parole, moi je sais pas. Exactement. Donc il faut savoir tous les secrets. Or, dans la magie, il y a des limites que tu ne sais pas aujourd'hui parce que tu n'as pas appris la magie. Mais sache que c'est limité et que les magiciens ne peuvent pas. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils disent Etzba Elohim Hi. Ça nous dépasse parce qu'il y a des éléments. Ça, c'est sûr que c'est pas de la magie. Ce qui prouve que la magie est encore dans le plafond de quoi? De la nature. D'accord? Ken? Teva, tête, bête, aïe. C'est ça. Shmoni vechad. Ha-teva, shmonim veshesh. D'accord? La nature, pas teva. Teva, c'est la nature de qui? Une nature. Ha-teva, la nature. D'accord? Avec le he ayedia. Quel? Du coup, là, on dit que l'homme juif, un Ben Israël, il est au-dessus de la nature. Nachon. Et il n'y a aucune limite. Aucune limite. Il faut bien qu'il y ait une limite entre l'homme et Dieu. On verra. Ça, on verra. C'est pour ça qu'il y a marqué Kucha berichu Israël veoraita chad. Il faut comprendre, on ne va pas rentrer maintenant là-dedans, c'est des choses très profondes, mais ce que toi tu crois être limité, tu es encore loin de cette nature. On ne va pas dire que c'est infini, mais tu as encore plein de choses à apprendre. C'est-à-dire, ne t'inquiète même pas, tu n'as pas encore touché le début du début, de ce que tu es capable de faire.
D'accord? Et la plus grande épreuve, c'est la sortie d'Égypte. Maintenant, vous comprenez ce que le pharaon dit aux enfants d'Israël en Égypte. Pourquoi je ne peux pas vous laisser sortir? Pas parce que je suis le roi d'Égypte et je vous coince dans des frontières. Ça, c'est pour les enfants. Qu'est-ce qu'il leur dit en réalité, Paro? Il est impossible de sortir d'Égypte parce que l'Égypte représente quoi? Les lois de la nature. C'est impossible, personne n'est jamais sorti de ces lois. Vous comprenez ce que dit le pharaon? Là, ça devient beaucoup plus profond. C'est pas que j'ai fermé les frontières, j'ai mis des gardiens pour ne pas que vous sortiez. La preuve, c'est que les gens rentraient, sortaient pour faire du commerce. C'est quoi ce cinéma? Non, c'est pas ça. Vous ne pourrez jamais dépasser la nature comme vous le prétendez. Et d'ailleurs, quel est le nom d'Hachem qui dépasse la nature? Le Yudke Vavke. Et Paro, qu'est-ce qu'il dit de ce nom-là? Lo yada'ati et Yudke Vavke. Pas, je ne sais pas. J'ai jamais entendu parler de lui. Ça n'existe pas une force qui défie les lois de la nature. C'est ça que dit Paro. Il était athée, quoi. C'est pas qu'il était athée, c'est qu'il croyait dans la nature. Comment on appelle le cerveau le plus élevé, mais de l'homme qui est encore limité? Un cerveau reptile. Une intelligence reptile. Qu'est-ce que c'est le reptile? Un serpent. Donc quel est le signe de l'Égypte? Un serpent. C'est-à-dire dans le tfilin que mettaient les Égyptiens, parce qu'ils mettaient les tfilin, il y avait des serpents. Et dans la main, et dans la tête. Tu le vois, de partout, même dans les hiéroglyphes, c'est dessiné. Ils avaient des tfilines, mais serpentesques. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis lié à quoi? Aux forces de la nature, qui s'appelle dans la Torah le serpent. Donc qu'est-ce que c'est que le serpent? C'est l'intelligence humaine. Donc je reviens à Bereshit. Lorsque le serpent a séduit Chava, qui a séduit Chava en réalité? Son intellect à elle. Pas d'âme, ni rien du tout. C'est son intellect. C'est-à-dire, elle a perdu à ce moment-là, quoi? Le lien avec l'infini. En réalité, il faut savoir ce que ça veut dire. Donc c'est une partie de son cerveau. Et d'où je sais, c'est marqué. Va'anachashaya arum. Regarde la traduction là-bas. Qu'est-ce que c'est arum? Pas le serpent était nu, il était hakim. C'était l'intelligence humaine. C'est ça qu'on appelle le serpent. D'accord? Donc à chaque fois que vous tombez dans le rationnel, par exemple vous revenez de France maintenant, en France c'est ce qui marche, c'est l'Europe. Donc vos parents et vos autres entourages vont vous dire, mais ne repars pas en Israël, tu vas aller à l'armée, c'est pour mourir, tu vas faire ça, c'est pour... En réalité c'est le cerveau reptile, c'est-à-dire limité. Ils ne comprennent pas qu'ici il y a autre chose. Donc vous allez tomber dans ce piège. Si vous tombez dans ce piège, Chas v'Shalom, vous partez avec une force 10, vous revenez après des vacances avec une force 2. Et il faut vous ramener comme si vous étiez des morts vivants. Et vous reconstruire à chaque fois. C'est terrible. Terrible. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe chaque année avec les élèves qui viennent ici. Ils sont 0 quand ils arrivent sur 10 à 8, 8,5, 8,6. Hop, les vacances de Pessah. Ils repartent là-bas, ils ne sont pas à 0, ils sont à moins 20. Et quand ils reviennent ici, il faut les reconstruire, c'est des morceaux éparpillés, éclatés, avec 2-3 semaines en France, ça suffit. Le cerveau serpentesque du serpent, il vous massacre une personne. Il vous enlève la émouna, la confiance, la force, tout ce que vous aviez. C'est terrible, c'est terrible. Hein? La dimension reptilienne, c'est une dimension de survie, on en a besoin. Mais il faut savoir qu'il y a au-dessus d'elle des lois qui sont les lois d'Akadosh Baruch Hu. Et elles sont des lois qui dépassent. Et si Akadosh Baruch Hu te dit que c'est là ton lieu, même si avec ton intelligence tu te dis, mais attends, 1 plus 1, j'ai pas de quoi vivre, de quoi je vais faire, quel sera mon avenir, en réalité de quoi tu es tombé maintenant? Dans le serpent reptilien. C'est encore une fois dans le serpent. Donc il y a un super égyptien avec une petite barbe, style juif et une kippa. C'est tout, c'est ça que ça veut dire. Et tu n'as plus confiance dans les choses qui dépassent ta logique. C'est-à-dire ce qui contrôle ta vie, c'est le serpent. Donc tu es en réalité cartésien, tu es rationnel. La nature, elle lutte contre le peuple d'Israël parce que du coup, c'est contre-naturel
Tout à fait. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand la mer, elle s'est ouverte, on lui a mis quelque chose de contre elle. Mais elle ne voulait pas que le peuple d'Israël sorte. Qui, La elle? nature, en général. Tout à fait. Toutes les forces de la nature. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a ici un combat de la nature contre Israël. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que qu'est-ce qu'il doit conquérir, ce peuple d'Israël? La nature. Parce que le hors-nature, il a d'office. Kol Israël shesh lahem chelek laolam haba. Leur ba'aya, leur problème, c'est le olam hazé. Dans tout ce que ça veut dire. Donc, comment va s'appeler le roi de tous ces embêtements-là serpentesques? Paro. Et je vous ai dit que Paro en hébreu veut dire déranger, léafria. C'est tout. Paro n'est pas le nom d'un roi qui s'appelle le pharaon. Ah, ça donne bien, en français ça sonne encore mieux. Paro vient du mot léafria, hafra'a. Je viens t'embêter, je viens pour contredire ce en quoi tu as confiance. On le voit en Israël. C'est là. Donc, quel est le roi d'Égypte en réalité? Quel est le dieu d'Égypte? La nature. Or, la nature est composée de quelle chose en premier? L'arbre. Le temps. Donc, quel est le dieu d'Égypte? Le temps. Plus tard, on va l'appeler comment, ce dieu, chez les Grecs? Chronos. D'accord? Eh bien, en Égypte, il s'appelle comment, ce roi du temps? Le dieu du temps? Le bélier, Talé. Quand vous commencez, dans la radio, vous entendez le signe zodiaque, du zodiaque, le signe de l'astrologie, quel est le premier? Bélier. Bélier. Aujourd'hui, vous allez... Pourquoi Bélier? C'est le roi du temps. Donc si c'est le premier astre du temps, ça veut dire que c'est le dieu temporel. Et quel mois il domine, ce Bélier? Nissan. Et à quel moment il est au niveau de sa puissance la plus grande? Le 15. Donc va venir le Yudke Vavke et va dire aux enfants d'Israël, ça c'est le Dieu que vous avez peur de lui, le temps. Mais je vais vous faire sortir au moment où il est le plus fort, pour vous montrer que ça vaut rien, c'est du n'importe quoi. Vous croyez en Chronos. C'est ça en quoi vous investissez. Vous êtes soumis à Chronos. Mais moi je vais vous prouver que je peux transcender complètement. Regardez, vous allez manger du pain qui n'est pas soumis au temps. Comment il s'appelle ce pain? La matzah. Extraordinaire. Vous deviez rester naturellement combien de temps en Égypte? 400 ans. Hop, je saute. Mais j'en ai rien à faire, moi, je ne suis pas limité. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que vous allez faire avec le dieu d'Égypte, ce bélier? Vous allez même faire la shrita, je vous demande de le manger. Ça veut dire qu'on a mangé, rassasié, hein? Parce qu'on ne peut pas manger le Korban Pessah si on n'est pas rassasié. Il faut être rassasié. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le afikoman. Tu le manges comme un roi, accoudé. Et combien tu dois manger de lui? Un kazaït, rien du tout, juste un petit machin. C'est quoi cet acte symbolique? Qu'est-ce que tu viens de manger? Le temps. C'est-à-dire, mais je te bouffe, moi, tout cru. Je suis pas limité et soumis à toi. Je te mange. Et je te mange en plus rassasié. Tu crois que c'est toi qui me nourris? Non, je suis déjà nourri. J'ai eu déjà le korban chagiga avant. Je me suis fait un super beefsteak. Toi, je te mange à la sova. Quand je suis déjà rassasié, juste un petit truc, j'intègre pour montrer que je suis quand même dans un monde de temps. Mais attention, ne commence pas à me menacer. Je te dépasse, moi. Tu sais pourquoi? Parce que je viens d'un degré qui est le Yudke Vavke. Et quand tu écris ce nom Yudke Vavke, tu peux écrire avec ces lettres Haya, Hove et Hiye. Il était, il est, il sera. Il n'est pas soumis au temps. Vous comprenez ces secrets? Donc tout ce qui est là, qui me dérange, Akadosh Baruch Hu, en une fraction seconde, pourquoi je dis en une fraction seconde? Comment ça s'appelle la sortie d'Égypte? Bechi Pazon. Qu'est-ce que c'est Ripazon? En empressement. C'est même pas en empressement, c'est en défiant le temps. Kachatzot aniyotse. Akadosh Baruch Hu dit, je sors à minuit pour l'appeler des premiers-nés. Et les sages posent la question, pourquoi Kachatzot dit Bachatzot? Dit non, c'est un temps que les hommes ne connaissent pas. Ça n'existe pas ce temps. Il est au-delà.
Vous avez compris de quelle matière vous êtes fait? Vous pouvez transcender le temps et l'espace et l'homme. Seulement vous n'y croyez pas. Donc vous ne savez pas comment faire. Mais les gens qui vivent à ce niveau-là, okay? Le Hari Akadosh, Shlomo Ameler, tu crois qu'il avait besoin de marcher? Il a besoin d'une voiture, il a besoin d'une montre. Il ferme les yeux, il passe de Jérusalem à Tzfat en une fraction de seconde. Ce que tu appelles toi aujourd'hui une téléportation, on dirait qu'est-ce que c'est? C'est archaïque. Mais c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc oubliez la sortie d'Égypte comme la sortie d'un pays. Sortir d'Égypte, c'est quoi? C'est dépasser les lois de la nature. Et ça, c'est le peuple d'Israël. Demandez aux gens qui nous ont vus dans les fours crématoires il y a 70 ans si aujourd'hui, quand ils voient notre état, ils se demandent si on est des malades mentaux ou des martiens. Tout à l'heure, j'ai failli ne pas venir, j'avais des gens qui sont venus me visiter dans mon atelier, des non-juifs. Et je leur ai dit, c'est votre première fois en Israël. Ils me disent, c'est incroyable, mais c'est quoi ce pays? C'est quoi? Mais quel âge vous avez? Mais on défie le temps, monsieur. Nous, 70 ans, c'est ce que vous êtes capable de faire en 10 000 ans. C'est rien, on est encore des bébés, on n'a même pas commencé. En plus, c'est à cause de vous, je lui ai dit. Vous avez tué dans la Shoah 6 millions de matière grise. Vous êtes fous. Si vous nous avez laissé vivre, aujourd'hui on serait tous sur Mars, sur la Lune, en train de faire n'importe quoi de tout. Il me regarde, le type, je lui dis, mais si vous savez où aller aujourd'hui, dans votre vie privée, c'est grâce à nous. C'est un petit Israélien de 25 ans qui a inventé le Waze. Il vous dirige en France, là où tu vas. Le mec, il me regardait comme ça. Il dit, mais laissez-nous un petit peu, nous on est en dehors du temps, ce que vous êtes capable de faire en des centaines d'années, nous c'est comme ça va très vite. D'ailleurs, je suis en train de vous parler, je suis déjà parti, revenu. Je lui ai fait peur. J'ai dit, j'avais un truc à faire, mais vous n'avez pas vu, non? Je suis parti, je suis venu, vous n'avez rien vu. Mais en réalité, c'est ça. Ken? Alors, comment les bénis Israël, après avoir vu à quel point ils pouvaient les sortir du temps, ils ont pu retomber dans le tout à fait. Comment est-ce qu'un élève au Machon Meir, 6 mois il est là, en un instant, il est capable de remettre tout en question de ce qu'il a étudié? Explique-moi comment. Je ne comprends pas l'ajab. Tu es en train de toi-même de t'enfoncer. Attention. Ken, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, le serpent est tellement fort que même quand tu reçois cette lumière, de quel degré elle vient, la lumière de la Torah? C'est quel jour qu'on l'a reçue? Le 50e jour. 50e jour, c'est quoi? C'est au-dessus de la nature ou dans la nature? Au-dessus, puisque 7 fois 7, c'est toujours 7. 49, donc 50, c'est au-dessus. Donc on a reçu une parole au-dessus de la nature, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Un petit veau d'or. Mais le mahboul, mais tu es fatigué. Tu sais ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que c'est le veau en hébreu, le veau d'or? Egel. Igoul, tu es rentré encore une fois dans le cercle, tu es rentré dans la bague qui t'étouffe toi-même. C'est pas un veau, c'est un cercle. Tu es rentré dans une bague, tu es claustrophobe. Le cercle, c'est la nature ou Ben vadaï, le cercle, c'est la nature. Comment ça se fait? C'est un disque plat. Tout ce qui est rond, c'est 6 ou 7? Tout ce qui est rond, c'est 6 et 7. 6 au niveau de l'espace et 7 au niveau du temps. C'est-à-dire 6 fois 7, 42. Ce sont les 42 étapes du désert. Toujours le compte est bon. Ils sont trop forts, ces juifs. Alors pourquoi les mitzvot elles sont rigides? Attends, là tu es en train de brouiller, les autres ils lèvent la main. Quel... Mais si on a dépassé la nature, pourquoi tout tourne autour du temps? Il y a fait. Nous, Il y a fait. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai déjà répondu à cette question. Il ne s'agit pas de nous sauver de la nature. Je vous l'ai dit tout à l'heure et je vous ai fait le geste. Je mange la nature, je suis encore dans la nature, mais j'ai la capacité de quoi faire? De mettre à l'intérieur de cette nature la non-nature. Ce que je dis, c'est on dépend d'elle. Parce que, non, parce que nos faits, par non. exemple, elles sont C'est déterminées. elle qui dépend de nous. La preuve, c'est que la terre devait disparaître si Israël ne recevait pas la Torah. Et elle tremblait. Et pas l'inverse. C'est écrit où? Dans la Gemara de Shabbat à la page 85b. Eretz Yar'a veshakta. La terre était en train de trembler. Pourquoi?
Parce que Israël peut-être ne reçoit pas la Torah. Si Israël ne reçoit pas la Torah, tout revient à Tohu Vavohu. Et c'est fini, à dégager. Au suivant. Donc on ne dépend pas de la nature, c'est la nature qui dépend de nous. Quel? Est-ce que la femme est surnaturelle parce que tous les mitzvot qu'elle fait dépendent? Tu es marié? Non. Alors quand tu auras une femme, tu verras qu'elle est surnaturelle. Je te promets. Quel? Pourquoi les événements ils sont obligés de se répéter? Les événements se répètent parce que les hommes doivent passer le même tikkun qu'ils ont déjà failli, déjà raté la fois d'avant. À chaque fois que tu fautes, tu as des petites fautes, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Tu replonges toujours dans la même faute. C'est ça la sortie d'Égypte. Le jour où tu sortiras vraiment d'Égypte, tu ne pourras pas. Et même quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'ils disent certaines personnes? On a envie de revenir où? En Égypte. C'était rassurant l'Égypte. Mais c'est rassurant. Un prisonnier, hier il y a un prisonnier, il s'avère qu'il a avoué un crime qu'il n'a pas commis. Pourquoi? Pour être tranquille, manger le matin, il se lève à 6 heures, il va, il a son petit gym. Je vous jure que c'est vrai. Le mec, ils lui ont dit, mais pourquoi tu as avoué quelque chose? Ça fait 5 ans, 8 ans que tu es en prison. Il dit, mais je suis tranquille. Dehors, je ne sais pas si je vais avoir du travail. Je ne sais pas comment ça va se faire. Ici, je me lève tous les jours, 6 heures. Mais quel kiff! On marche tous en or. Je vais manger, c'est toujours les mêmes repas toutes les semaines. Mais c'est un kiff! Ça vous fait rire? Mais c'est ce qui vous rassure dans votre vie, chacun. Ces petits conforts et rituels. Il n'y a rien qui peut te tuer plus qu'elle. Qu'elle rituel. Mais c'est pas grave, tu aimes quand elle te tue. Quel? Non. Eliaou. Tu as eu ta réponse grâce à lui. Donc, ce qui prouve qu'il vaut mieux attendre un petit peu. Quel? Et donc si moi je répare là où je tombe, mon fils aussi il va tomber. Non. Pourquoi tu veux qu'il tombe, le pauvre? Tu as déjà marié? Hein? Tu as déjà un fils? Non mais je suis père, je suis fils moi-même. Il a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton père il a le même tikkun que toi? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Si on répare nous dans notre vie, après. Pas forcément. Il y a plein de choses. Ne rentrez pas dans les Sha'ar Gilgulim du Harizal. C'est pas aussi simple que ce que vous pensez. D'accord? Alors, s'il vous plaît, c'est pas l'endroit ni le moment de rentrer là-dedans. N'arrivez pas à des conclusions aussi hâtives sans avoir approfondi toutes ces lectures qui sont très profondes. Ken? C'est où? On continue. On a fait 4 lignes extraordinaires, mais on s'en fiche. D'accord? Ça y est, ça t'intéresse maintenant. Comment on peut arriver à ce niveau? Dès que je t'ai dit le harizal, téléportation, machin, j'ai vu que tes yeux ils ont commencé à faire comme ça. Okay. Alors fais attention de ne jamais retomber. Il faut que tu aies une confiance totale dans ce que tu es et dans ce que tu vis. Et arrête à chaque fois que quelqu'un t'embrouille la tête de tomber dans son piège. Arrête. Chaque fois qu'on va t'embrouiller, et l'Europe est la championne du monde de ces embrouilles-là, pour te remettre encore une fois au niveau cartésien, parce qu'on a grandi comme ça pendant 2000 ans. C'est que le cerveau, ce qui n'est pas logique, on tue. Comme la Grèce. Toute la philosophie. Quel est le ciel de la philosophie? Le cerveau humain. Eh bien, nous, on a un autre ciel. Shmei Hashamaim. Le ciel des cieux. Yutke Vavke. Si tu as Yutke Vavke, le tétragramme devant la figure, tu peux tout transcender. Tu regardes la mer, elle s'ouvre. Incroyable. Ça s'est passé. C'est pas une histoire à dormir debout. Ça veut dire qu'il n'y a aucun piège que tu ne peux pas battre. Les premières guerres d'Israël, on les a gagnées avec des bonbonnes de soda. On jetait des avions, des bonbonnes de soda, et comme en descendant, ça faisait... Les Arabes, ils se sauvaient. Il n'y avait rien, c'était des bonbonnes avec du soda, de l'eau soda. Soda Stream. L'ajeb. Avec ça, on a gagné des guerres. Vous savez ça ou pas? Eh bien, voilà. Sachez-le. C'est comme ça que ça marche ici. Et tout est transformé. Voyez là où j'habite. C'est un désert. Un désert. Une terre aride. Regardez aujourd'hui, c'est un jardin. C'est le jardin d'Éden. Incroyable, en plein milieu du désert. On peut transcender la nature. Kfar Adoumim. On peut transcender la nature à Botaï. On continue. Excusez-moi. Sur Ken.
Sauf erreur, il me semble que le Rambam mettait l'accent sur la nécessité de la rationalité. En fait, Moi aussi, je mets l'accent sur ça. Mais en deuxième lieu. C'est-à-dire que je prends le Etz HaChaim, l'arbre de la vie, et je l'intègre, je l'introduis dans la nature dans laquelle nous sommes. On ne nie pas la nature. Exactement. Il ne s'agit surtout pas de nous sauver de la nature, mais de rentrer, et je vais maintenant utiliser des lettres, le Yud Ke Vav Ke dans le Elohim. Et je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. Adonai hu Elohim. Il y a des religieux qui veulent se sauver de la nature, de la matière. Ça, c'est pas de chez nous. Hein. Attention. Hein. Nous, on est dans la nature. Et dans la nature, je fais transcender la nature. Je la développe et je découvre le secret qui est surnaturel dans la nature. Comment il appelle ça le Rav Kook? Hakdusha Shebateva. Est-ce que la matérialité le rend dans la nature? Est-ce que la matérialité, ça fait partie de la nature? Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire c'est des lois naturelles. C'est des lois naturelles, tout à fait. Mais nous, on a la capacité en tant que peuple de défier ces lois et c'est ce qu'on est venu raconter au monde. Quand on dit raconter Yutke Vavke au monde, c'est quoi? Ouais, tu sais, il y a un tétragramme, c'est super. C'est pas ça. C'est qu'il y a l'infini, béni soit-il, qui domine toute cette nature et que si on lui obéissait à ses lois, on serait tous heureux. C'est ça qu'on est venu dire aux nations du monde. Mais d'abord, il faut être toi-même convaincu. Donc pour être convaincu, il faut que tu sortes d'Égypte. Et tant que tu es en Égypte, c'est que tu es enfermé encore dans les lois de la nature toi-même. On le voit que le Maaser. Le Maaser, on le voit que le Maaser. Pevadaï, c'est pas du tout logique. C'est pas du tout logique le Maaser. Le Maaser, la dîme. Tu as 10 shekels, tu donnes 1 shekel, Akadosh Baruch Hu te multiplie par 10, encore une fois. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi? Normalement, si je ferme, c'est fini. Va te faire travailler. Va bosser, qu'est-ce que tu viens m'en... Hein? Le monsieur d'avoir un seul salaire dans toute sa vie, donne le master dessus, après c'est fini. Si tu as une vraie Mouna, il y avait Rabbi Yochanan à Sandlar, il ouvrait sa cordonnerie, une cordonnerie de rien du tout, 1 heure par jour. Pendant 1 heure, il avait tout le travail du monde. Tu crois que c'est les heures qui vont faire ce que tu fais? Quand tu as l'impression de faire les choses, cette fois ça te prend 4 jours et tu rates ce que tu es en train de faire. Et si ça roule parce qu'il y a la lumière divine, ça te prend 10 minutes et ça marche d'un coup. De quoi tu parles? Vous comprenez tout ce que je suis en train de vous raconter ici, d'accord? J'ai un mécanicien, il a passé 3 jours misken pour changer la tête d'un moteur d'une voiture. Je lui dis, mais c'est parce que tu travailles au niveau rationnel. Demande au patron de rentrer un petit peu dans ce moteur. Il m'a dit, de quoi tu me parles? Je lui dis, mais tu crois que c'est toi qui travailles? Demande au patron! Le type, il me téléphone au bout de 2 heures. Il m'a dit, j'ai tout fini. Je lui dis, tu vois, il fallait juste ouvrir ta bouche. Comment on fait pour avoir la lumière divine dans ce qu'on fait comme ça? Viens chez moi, je t'explique. J'habite chez une copine. Non, moi non plus, c'est une blague, c'est pas grave. À 2 sous, à 2 balles, mais c'est pas grave. En fait, c'est des chansons de Ya Hasra. Tov, lo chashou. Mais en réalité, c'est ce que tu es en train d'étudier ici. C'est ce que tu es en train d'étudier ici. Rentrez dans l'étude, je vous ai déjà dit, mais j'ai pas les mots pour vous le dire peut-être. Ne gâchez pas cette étude que vous avez ici. Si vous prenez au vol, parce que c'est comme des balles de tennis, si tu arrives à les attraper en l'air, toute ta vie ça va te servir. Qu'est-ce que font les kabbalistes dans le peuple d'Israël? C'est ça en réalité. Ils arrivent à transcender complètement parce qu'ils sont complètement liés au tétragramme. Ken. Il faut étudier la Torah. D'accord. Mais c'est aussi important de faire Ishtadlout, c'est pas juste étudier la Torah. Bevadaï. Le mec, je l'ai laissé dans son atelier pour travailler. Je lui ai juste demandé de demander à Kadosh Baruch Hu de l'aider, pas de prendre le tournevis à sa place. Regarde, regarde, j'ai encore de la couleur. Je peins. Je suis sorti de mon studio. Je ne demande pas, comme je sais pas quoi, c'est les nains qui travaillent à ma place la nuit. Mais quand je prends une toile, je demande à Kadosh Baruch Hu d'intervenir à travers moi. Je deviens moi-même le pinceau. C'est tout. Ok. Tétragramme, c'est Arba Otiot Shel Shem Havaya.
Betsarfati tematsu shemot ktsat mafridim, tétragramme, tu as l'impression que c'est une tête de je sais pas quoi. Ne t'inquiète même pas. Ils adorent les Français sortir des mots comme ça. Ça fait plus sérieux. Tétragramme. Altidag, c'est Shem Havaya, c'est Yudke Vavke. Je m'affole plus moi. Comme ma langue natale c'est l'hébreu et pas le français, j'ai fini d'avoir peur de toutes ces machins. La Genèse. C'est quoi? C'est un gros animal, tu sais pas ce que c'est. Le Deutéronome, alors lui, c'est un tueur. Okay? Tu le vois. Tu as déjà vu un Deutéronome? Un Lévitique, tu sais ce que c'est? Il reconnaît par son flair que les Lévis. Paf! Okay? C'est quoi tous ces noms? Mais c'est quoi? C'est quoi? Ils sont dans le superficiel. C'est ça le problème. Alors si tu veux construire une soucoupe volante, appelle-la Nabucodonosor. Bah, alors là, tu peux voler à 2000 km à la seconde. Tov. Donc la capacité d'être dans les lois de la nature et en même temps être libre de ces lois, Tamun Beshoresh Israël. C'est ce qui est inscrit dans l'ADN de notre peuple. Et l'exemple que je vous donne immédiatement, que j'ai déjà dit oralement, Yitzhak Avinu, alav shalom, notre père Yitzhak. Ou à Israël Arishon, c'est le premier enfant Israël, Asher Nimol Lishmona, qui a été circoncis à 8 jours. Maintenant vous comprenez pourquoi la Brit Mila à 8 jours est tellement importante. C'est comme si je mettais le jack au bébé. Je lui dis ça y est, maintenant tu es branché 8. Jusqu'à maintenant tu étais un 7. À partir d'aujourd'hui, tu es un 8 parce que dans ta nature, tu es 8. Et Abraham, alors, il n'était pas connecté. Nahon, il lui a fallu 100 ans pour arriver à ce degré. Il a fait. Même s'il a, parce qu'il n'a pas reçu la brite à 8 jours, parce qu'il n'a pas reçu, il fallait qu'il attende 100 ans pour défier toutes les lois de la nature pour arriver à ce degré qu'un enfant, naturellement, qui est né d'une maman juive, il a en 8 jours, naturellement. Il a reçu le 8. Exactement. Mais ça lui a pris 100 ans. Au niveau du pshat, c'est pour quelle raison qu'on fait la Brit Mila à 8 jours? J'ai pas compris. Au niveau du pshat, c'est pour quelle raison qu'on fait la Brit Mila à 8 jours? Pour quelle raison? Ouais. Par rapport à quoi? Pour enlever ce qui te gêne de découvrir en réalité qui tu es. On appelle ça la orla. Et la orla, c'est quoi? C'est le prépuce qui couvre en réalité quoi? Ton identité Israël. C'est marrant, c'est la nourriture du serpent. Nachon. Et c'est pour ça que quand tu enlèves cette orla, à qui tu la donnes à manger, tu dis une phrase, Venachash afar lachmo. Son pain, c'est ce petit morceau-là. Et tu le mets dans la terre. T'as compris? C'est-à-dire, va manger, laisse-nous tranquille, toi tu es dans le 7, tu es aseptisé, nous on est dans le 8. Tu as déjà été dans un grand 8? Jamais. Grand 8, c'est le peuple d'Israël. Là-bas, c'est des petits trucs de rien du tout. Tu vis dans un grand 8. Yitzhak mesamel et zeuto shel am Israël amesugal ishtachrer michukei hateva. Yitzhak, c'est en réalité le symbole du peuple d'Israël qui peut sortir des lois de la nature. Zesod atzrok. C'est ça le secret du rire. Tzechok, sortir des lois de la nature. Kol Israël shlem chelek le'olam haba. Tout Israël a cette capacité. Le olam haba, c'est un monde qui nous transcende, qui nous dépasse. C'est un domaine qui est dans une autre dimension, mais qui est présente, qui est au présent. Anachnu shayachim larov edashmini shel hametziut. On appartient au 8e degré de l'existence. Quel? Le symbole du sortir de la nature, c'est pas aussi Abraham Avinu quand on dit qu'il a enjambé le Nil? C'est la même chose. C'est ce que je dis tout à l'heure au début de mon cours. J'ai dit Me'ever la Nahar. Okay? Vous savez que, je vais vous raconter une petite histoire que vous savez peut-être pas, mais le Midrash nous le raconte. Quand on est sorti d'Égypte, on est allé faire le Korban de Pessah. Où est-ce qu'on l'a fait? À Yerushalayim. Maintenant vous comprenez ce que ça veut dire? Comment de l'Égypte, je suis venu avec tout le peuple d'Israël, on a fait le Korban à Yerushalayim, moi à Rabbait. Dans les cieux. Hein? Non, pas dans les cieux. Pas dans les cieux. Akadosh Baruch Hu nous a déplacés instantanément. On a fait le Korban. Ils se sont dit, tiens, on ne connaît pas ce lieu, mais c'est pas grave. Moshe, pourquoi il y a marqué la Torah? Et après, on est revenu là-bas. Pourquoi marqué la Torah, Moshe n'est jamais rentré en Eretz Israël?
Moshe est rentré en Eretz Israël. Il a donné la Torah en Eretz Israël. Selon l'une des frontières, le Sinaï, ça fait partie d'Eretz Israël, Kuzari, Perekbet. Va voir. Quel Midrash, Midrash ma Midrash, ça veut dire, c'est l'un des degrés de la perception de la Torah. C'est-à-dire, c'est une allégorie, c'est une histoire que les sages nous racontent pour nous faire comprendre un sujet. D'accord? Comment nous on doit les recevoir ces midrashim? Eh bien, comme une réalité, seulement pour te faire entendre la chose, on va te raconter une histoire, et tu vas comprendre à travers l'histoire, même si cette histoire, à la limite, elle n'est pas vraie, tu vas comprendre ce que la... Par exemple. Hein? Par exemple, la grandeur, vous nous donnez une histoire hyper qui est vraiment pas positive, quoi, pour comprendre la grandeur que ça veut. C'est pas qu'elle n'est pas possible. Elle est possible, ils te l'ont habillée avec des termes pour que tu comprennes. C'est comme quand je raconte une histoire à ma petite fille. Okay? Et je ne vais pas lui raconter une histoire directement. Je vais lui raconter quelque chose en forme de parabole pour qu'elle comprenne, pour que ça aiguise son intelligence. Donc je lui raconte l'histoire soi-disant de quelqu'un d'autre. Un jour, il y avait une toute petite fille, elle était très 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 gentille. Elle, immédiatement, elle sait qu'on parle d'elle. C'est comme ça que ça marche. À part dans la Torah, c'est bizarre. Hein? Mais c'est comme ça que vous devriez lire la Torah. Ça parle de vous. Il faut un certain niveau après pour en arriver Ben, il faut un certain niveau pour arriver à lire la Torah de cette manière. non, il faut un niveau certain. Peut-être qu'on a encore... Voilà. Mais à Kadosh Baruch Hu, je te l'ai dit maintenant. Tiens, 8. Arrête d'avoir peur. Arrête. Ça, c'est le petit cerveau serpentesque qui te dit ah, j'ai pas le niveau, jamais j'arriverai, je pleure, j'en peux plus. Arrêtez avec ça, arrêtez. Vous avez fait l'armée, Nahon? Ceux qui ont fait l'armée ici, qui a fait l'armée ici? Il y en a un seul? Deux? Quel? À l'armée, tu apprends que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Alors, tu as l'impression que ouais, c'est juste une façon de parler, mais il y a quand même des lois, je ne peux pas transcender, défier les lois. Oui, tu fais partie du peuple d'Israël. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est défier les lois. Rabotaï, on défie les lois. Les armées du monde, elles viennent étudier la guerre chez nous. Mais où tu as vu une chose pareille? Les soldats les plus forts du monde, ils viennent prendre des cours ici. Pour savoir comment on fait, pour savoir comment on agit, pour savoir d'où est-ce que vous avez ces secrets. Et chaque fois qu'on nous embête, parce qu'il y a les embêtements juste autour, alors ça nous embête, mais ça nous permet de quoi? De nous dépasser à chaque fois. Chaque fois on est en train d'inventer un nouveau truc parce qu'on a été embêté hier. Et donc on a encore une nouveauté aujourd'hui. Ils deviennent fous, ils deviennent fous. Comprenez? Ka'asher ye'anu oto, plus ils nous font du mal, plus ils nous poussent à devenir meilleurs. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a 70 ans, on avait des bicyclettes. Aujourd'hui, on a Merkava, Arba, Merkava, je ne sais même pas. Il y a Shesh, il y a des Meil Rouar, des choses incroyables. Même dans Harry Potter, ils n'ont pas inventé un truc pareil. Tu as déjà entendu parler de Meil Rouar? C'est un vêtement de vent. Un vent, tu vois rien. Tu tires un obus, boum, il s'arrête en plein milieu. Il va nulle part. C'est une force électromagnétique qui bloque. Mais où tu as vu ça? Les gens ne savent même pas encore. Ça veut dire, autour de moi, tu viens, tu me donnes un coup de poing, ça s'arrête là. Bon. Il n'y a rien. Un mur invisible. Un mur invisible. Ça, Mais je ne peux même pas vous dire le dixième du quart de ce qu'on est en train d'inventer. On n'a pas le droit en plus. Dis-lui que je ne suis pas là. Vaudara. C'est-à-dire, on continue. Am Israël shayach la cherut. Donc le peuple d'Israël appartient à qui? Cherut, c'est quoi cherut? La liberté totale. Bina. Anikret Bina, on l'appelle dans le langage de la Kabbalah le discernement. Bina, c'est un monde très 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 élevé. Yovel, on l'appelle aussi le jubilé. Tu as jubilé déjà un jour dans ta vie? Pourquoi tu jubiles pas? Mais en français, tout le monde jubile apparemment. Ils disent, ouais, il a jubilé, on a jubilé.
Ou à l'autre, tu n'as jamais jubilé, tu peux pas toucher le jubilé. Ça appartient au 50e porte. Ça vient du Yovel. Yovel c'est Hamishim Shana. C'est un degré qui dépasse le temps. C'est pour ça, qu'est-ce qui se passe tous les 50 ans dans le peuple d'Israël? Tous les esclaves sont libérés, même s'ils ne veulent pas. Pourquoi ils sont libérés? Parce qu'ils reviennent à leur nature. C'est ça que ça veut dire. Shnat HaChamishim. Pourtant 50 c'est le... C'est quoi? C'est quelque chose qui est contre la nature. Donc pourquoi on reviendrait à la nature à 50? Ben justement, il revient à leur propre nature qui est hors nature. C'est tout. C'est tout. Combien de fois est rappelée la sortie d'Égypte dans la Torah? 50 fois. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas atteint le chiffre 50, tu n'es pas sorti d'Égypte. On a libéré les esclaves juifs seulement ou... Les esclaves d'Israël. Parce qu'un esclave d'Israël, il ne peut pas être Eved Léolam. Léolam dans le peuple d'Israël, c'est 50 ans maximum. C'est le jubilé. Mais les esclaves non. Ils ne peuvent pas, ils sont déjà esclaves de ce monde. Donc c'est incompréhensible dans le cerveau d'un pharaon de quoi faire? De libérer, de se libérer lui-même. Donc à plus forte raison de libérer un peuple qui dit qu'il lui peut sortir des lois de la nature. Donc quand est-ce que Paro il est devenu fou et qu'il a fait une chouva complète? Quand il a vu que quoi? Que la mer s'est ouverte. Alors là il s'est dit, mais alors là mon vieux, s'ils ont un Dieu comme ça, qui arrive à leur dépasser la nature, Mika mocha baeli Madonna. Pourtant il est parti. Il savait déjà que Dieu il la nature quand Non. il l'habillait pied. La preuve c'est qu'il courait encore après eux. Le serpent il est encore tenace. Quand tu vois les diplés, tu vois que... Et la preuve, combien d'enfants d'Israël ils ont vu le diplé, ils ne sont pas sortis? 80% n'en sont pas sortis. Comment tu t'appelles? Maxime. Si je te prends Maxime, toi, tu es 100%. Tu es 100% Maxime. Combien de toi ont la foi de ce que je suis en train de raconter ici? 20%. Tu sais pourquoi? Parce que sinon tu aurais vécu à ce niveau-là, maintenant. Hein? Tu n'aurais même pas posé cette question. Tu n'aurais même pas posé cette question. Ça aurait été tellement clair que tu n'aurais même pas posé cette question. Ça veut dire qu'il y a 20% de nous, et encore c'est large, hein, qui est convaincu de ce que je suis en train de vous raconter. 80% quand on va sortir du cours dans 3 minutes, ils vont dire il est complètement taré ce rap. Est-ce qu'il nous ramène dans des trucs, dans des sphères, le 8? J'ai même pas encore commencé le 7, déjà il m'a jeté dans le 8. Mais sachez que je ne vous raconte pas de salade et vous avez, Bli Ainara, un des plus grands kabbalistes de notre génération devant vous. Ken? 50 ans, maximum. Être esclave en Israël. Ma? Être esclave ou Être libre. Être libre. Liot am chofshi be'artzenu. Qu'est-ce que veut dire Chofshi alors? Chofshi, c'est pas non religieux. Sortir de la nature. C'est tout simplement être un peuple qui défie toutes les lois. Il n'y a rien qui peut nous bloquer. Là, ça inclut la prison? Mais toutes les prisons, toutes les formes de prison. Okay? Tu es emprisonné par ton système de pensée. Tu es d'accord? Ben, on est limité, on a une enveloppe temporelle. On est d'accord. Donc, pour pouvoir apprendre quelque chose de nouveau dans ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? Détruire, fumer. Tu dois fumer? Mais peut-être. La fumée, ça va te faire sortir parce que tu fais le joint. Entre les mondes. Okay? Mais je parlais pas de ça, moi. Sans cette fumée. Okay? Sans cette fumée. Comment les chachamim nous disent, pour quelqu'un qui doit étudier, qu'est-ce qu'on lui dit d'abord? Sors. C'est Ulmad. C'est bizarre quand même. Où je dois sortir pour étudier? Moi, pour une fois que je suis venu, ils me disent de sortir. Parce que si tu ne sors pas de quoi? De ton propre système de réflexion, tu ne pourras jamais inventer quelque chose de nouveau, ou trouver quelque chose qui dépasse ce que tu es. Tu es bloqué par ton système. Donc tout ce qui ne rentre pas dans ton système quand je te parle, qu'est-ce que tu fais naturellement? Tu le repousses. Tu dis ça ne rentre pas dans mon tiroir, je suis bloqué. Il a fait. Pour étudier, il faut sortir. Qu'est-ce que ça veut dire sortir? T'ouvrir, lâcher prise. Être capable de détruire ce que tu es depuis que tu es bébé pour apprendre quelque chose de neuf demain. Tu es capable de faire ça? Il a fait. Moshe Rabbeinu, il démontait le temple 3 fois par jour pendant 7 jours avant l'inauguration du temple. C'est-à-dire il a démonté et monté 21 fois.
Dis-moi, il est fatigué ce Moshe? Les gens, ils regardaient le matin, ils construisaient. Allez, on redémonte. Mais attends, mais Moshe, tu as mis des heures. Oui, mais c'est pas grave. Ça, c'est Shacharit. Mincha, ils viennent, il est en train de remonter. Allez, on redémonte. Au bout du 3e jour, la femme, elle rentre et dit, tu sais, j'ai vu Moïse, Misken, il est fatigué. Tu sais, il faut vraiment l'enfermer, il faut l'interner. Il a dû recevoir une Torah dans le Sinaï, c'est pas possible. Il est fatigué, le mec. Vous voulez que je vous dise ce qu'il faisait, Moshe? Eh bien, tout ce qui était déjà construit apparemment, et en plus de ça, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu, mais à son niveau, il était capable de le détruire, de le démonter pour le reconstruire. C'est-à-dire, j'ai pas peur de me renouveler, de me réinventer chaque jour. Et si vous faisiez ça dans chaque domaine, vous serez des génies. Alors, tu as fait des études, d'accord, alors on t'a mis dans un truc comme tout le monde, comme des robots. C'est ça la Gemara. Si tu ne sais pas l'étudier normalement, tu peux être enfermé aussi dans un système. C'est pour ça que même la Gemara, il y a un secret pour l'étudier. Donc sors de ça, invente-toi, réinvente-toi, invente un nouveau degré, une nouvelle chita. J'ai jamais vu autant de chitotes qu'en Israël. Il y a le chita de Elbom, la chita de machin, la chita de... Bientôt vous allez entendre la chita de Yoel. On ne sait pas, chacun il invente une chita. C'est quoi? Parce qu'on est tellement à chercher à grandir qu'on ne peut pas rester. Des chitotes de guérison, des chitotes de machin. Tu sais combien de médecins il y a? Ceux que tu crois médecins, c'est fini, les pauvres. Tout le monde ouvre des bureaux de machin, holitistes, machin. Ils te font comme ça, ouh, ils te soignent. C'est quoi? Un, il utilise les noms, un, il utilise les lumières, l'autre, il utilise les machins. Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Je ne dis pas maintenant bien ou pas bien. C'est qu'ils sont liés à l'infini, ils savent qu'ils ne sont pas limités et ils connaissent ces secrets-là. Arrêtez de réagir comme vous aviez l'habitude de réagir à chaque fois qu'on vous appuie sur un bouton. Arrêtez, sortez de la boîte. Quand est-ce qu'on sort de la boîte? Quand on est différent. Non? Il y a une pub en Israël, Linhog Michutz la Kufsa. Conduit en dehors de la boîte. C'est bizarre, comment elle s'appelle la voiture? Nissan. Donc c'est le mois de Nissan qu'on doit sortir de la boîte. Toda Rabba.